Salut et bienvenue à tous chez Motocard. On est beaucoup à aimer l'été, pas vrai? C'est vrai, entre nous, la moto en été, ça change du tout au tout. Alors même si la moto en été est beaucoup plus agréable, il faut savoir qu'il y a quand même quelques petites choses à savoir pour bien se préparer. Chez Motocard, on a donc décidé aujourd'hui de vous donner ici les 7 meilleures astuces pour voyager en moto en été en toute tranquillité. Aujourd'hui, on ne parle ni de gants, ni de blousons, ni de bottes de moto, mais on va tout simplement vous donner nos meilleurs conseils et astuces. On vous explique tout dans cette vidéo. D'accord, c'est tout à fait compréhensible. Il fait chaud, très chaud et vous n'avez pas vraiment envie de vous équiper comme il se doit. Et encore moins si vous n'avez pas un équipement spécifique pour justement l'été. Comme vous pouvez vous l'imaginer, quand il fait chaud, on transpire beaucoup et ça devient vite inconfortable, voire insupportable. On peut même arriver dans des cas extrêmes de déshydratation, par exemple, ce qui serait franchement très dérangeant. Alors pour profiter un maximum du voyage et se concentrer uniquement sur la route, l'idéal est d'utiliser donc des vêtements et équipements d'été ventilés et spécialement donc conçus pour ça, permettant un bon flux d'air, offrant d'excellentes garanties de sécurité. Par exemple, un blouson comme l'Alpinstar Ast Air juste ici ou des gants courts et ventilés nous aidera à rester donc bien frais sur la moto. Si vous recherchez un blouson sportif au look agressif, en cuir, pas d'inquiétude non plus, sachez qu'il existe bel et bien des blousons en cuir perforés, comme par exemple cette Dainese Racing 3 estivale. Il y a vraiment beaucoup d'équipements de moto conçus donc pour l'été et peu importe le style de motard comme vous pouvez le voir. Il est également préférable que dans le cas d'un blouson de moto d'été, qu'il soit le plus polyvalent possible, c'est-à-dire que par exemple, s'il compte une doublure coupe-vent, ce sera franchement tip-top pour pouvoir s'adapter donc aux différents changements de météo. J'en profite pour rappeler que justement sur notre web Motocard, vous trouverez aussi un filtre pour voir tout l'équipement de moto donc conçu pour l'été. Si votre budget vous le permet, sachez qu'il existe également des accessoires vraiment très intéressants donc pour faire face à la chaleur de l'été. On a par exemple ici cet Alpinstar Cooling Vest, un gilet qui nous permet d'introduire de l'eau à l'intérieur, que l'on peut mettre donc à l'intérieur du blouson comme on l'a ici, et conçu donc pour faire baisser notre température corporelle. Et attention, il peut faire descendre la température jusqu'à moins 15 degrés. L'effet peut durer jusqu'à 3 jours et compte aussi un traitement antibactérien. D'une autre part, pour les passionnés de la piste, sachez qu'il existe aussi une combinaison style sous-vêtement Alpinstar Ride Tech Summer qui aidera donc l'évacuation de la transpiration et à maintenir le corps bien sec. Notre deuxième conseil, très relié donc avec l'équipement de moto, est une bonne protection. Alors pour cela, sachez qu'il existe de très bonnes protections permettant une bonne circulation de l'air. Par exemple, la protection celle-ci Pro Armor G2 de Dainese que l'on peut installer aussi à l'intérieur d'un blouson offre vraiment un excellent flux d'air. Notre troisième conseil est d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. Comme beaucoup le disent, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce que je veux dire ici, c'est tout simplement que si vous pouvez profiter des premières heures de la journée avec des températures donc plus douces, ce sera franchement l'idéal. En plus, on peut prendre aussi en compte que l'été, les journées sont plus longues et ce qui veut dire qu'on a plus de temps en moto. Ce conseil est à prendre en compte surtout pour les personnes qui souhaitent planifier un voyage. Essayez donc d'anticiper un maximum pour éviter donc de circuler les heures les plus chaudes de la journée. Au début de la vidéo, je parle justement de déshydratation. Du coup, vous pouvez donc vous imaginer à quel point il est très important de bien s'hydrater. Il existe donc pour cela des sacs d'hydratation que vous pouvez utiliser si vous ne voulez pas perdre de temps donc sur la moto. Quelque chose de franchement très pratique si vous êtes par exemple en voyage et que vous souhaitez profiter du paysage et éviter de vous arrêter toutes les 2 minutes pour boire. Il y a très peu de temps, on a aussi fait une vidéo sur la maintenance de votre moto. Alors avant de voyager en moto, il est effectivement recommandable, voire très important, de faire quelques contrôles, que par exemple la chaîne soit correctement tendue et lubrifiée, que le niveau du liquide de frein soit correct, que le nettoyage des bornes de la batterie soit OK, etc. etc. Vraiment très important et surtout pour les longs voyages.
Chose importante, la pression des pneus. En été, il est davantage important de contrôler donc la pression recommandée. L'asphalte étant plus chaud, l'air s'évacue donc plus qu'en temps normal. Pour terminer, il y a un autre accessoire que l'on oublie parfois et pourtant franchement très utile, justement c'est l'écran solaire si votre casque n'en a pas. Les reflets en été peuvent être très dérangeants et l'écran solaire peut éviter que le soleil nous aveugle. Par exemple, cet écran solaire que l'on peut installer donc sur l'AGV Pistage GPR, l'AGV Corsair ou encore l'AGV Veloce S. Il y a encore franchement pas mal de choses à commenter, comme quand vous arrêtez par exemple, pensez à vous garer à l'ombre. Si vous laissez la moto au soleil, au moment de vous asseoir, la selle sera brûlante. Le réservoir se chauffe et peut perdre de l'essence aussi, etc., etc. Évidemment, nos conseils n'ont aucune valeur si vous oubliez d'ouvrir les ventilations du casque ou du blouson par exemple. Un peu logique tout ça, mais bon, c'est toujours pas mal de le rappeler, non, entre nous. En conclusion, ici, pour conclure, même si la chaleur peut être vraiment très pesante, difficile à vivre, comme vous pouvez voir, il y a toujours quelques astuces à savoir pour que votre voyage en moto ne soit pas si difficile. Comme toujours, on attend vos réactions donc au niveau des commentaires. Si vous avez une astuce vraiment qui marche à tous les coups, on attend votre commentaire juste en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocard France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!